L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. La tuerie de Chevaline. Le 5 septembre 2012, près de la commune de Chevaline en Haute-Savoie, un homme se balade à vélo dans une zone forestière. En arrivant près d'un parking, il découvre une scène macabre et inexplicable. Retour sur ce quadruple meurtre encore inexpliqué, la tuerie de Chevaline, l'un des crimes les plus mystérieux et non résolus de ces dernières années en France. L'été se termine en douceur près du lac d'Annecy. La journée ensoleillée semble paisible en ce début septembre. La famille Alili, arrivée d'Angleterre quelques jours plus tôt, s'est installée dans un camping au bord de l'eau où leur caravane est stationnée. Saad Alili, la cinquantaine, son épouse, ses deux petites filles et leur grand-mère maternelle profitent de leurs vacances en Haute-Savoie. Ensemble, ils décident par cette belle journée d'aller se balader en forêt sur les hauteurs du lac. Ils quittent le camping en voiture et se dirigent vers le bout du lac. En milieu d'après-midi, à 15h15, ils prennent des photos du lac dans le village de Doussard. Les photos prises montrent une famille détendue et heureuse. Saad Alili pose avec sa fille aînée Zainab, 7 ans. À ses côtés, on voit aussi son épouse Iqbal, en longue jupe qui tient dans ses bras la petite Zena, 4 ans. Deux petites filles espiègles. Derrière l'objectif, la grand-mère des enfants, Souyala, qui sourit devant le portrait de famille. Au même moment, Brett Martin, âgé de 53 ans, retraité militaire, ex-pilote de chasse de la Royal Air Force, traverse le village de Chevaline à vélo. Il est sportif, cycliste chevronné et en pleine forme. À la sortie du village, il se fait doubler par un autre cycliste portant un cuissard et un maillot blanc, rouge et noir. Il s'agit de Sylvain Mollier, un habitant de la région de 45 ans qui pédale à vive allure, laissant l'Anglais sur place. Quelques minutes plus tard, c'est le break Bordeaux des Alili qui le dépasse avec prudence à une vitesse raisonnable. La voiture s'engouffre sur la petite route forestière de la Combe d'Ir qui se termine en cul-de-sac et finit sur un petit parking adossé à une profonde forêt. Cette route est connue des cyclistes pour son dénivelé positif qui chauffe les cuisses sur environ 3 km. Après une dizaine de minutes d'effort, Brett Martin est sur le point d'arriver au sommet de cette ascension, le parking du Martinet. Il croise un motard casqué qui redescend sur Chevaline. À 15h38, il arrive au bout de la route. Son regard se fixe sur une silhouette qui titube, puis s'écroule face contre terre. Une petite fille, gravement blessée à l'épaule et à la tête. Avec son expérience militaire, Brett Martin apporte les premiers secours auprès de la jeune fille et la place en PLS, position latérale de sécurité. Elle respire mais ne dit pas un mot. L'ex-militaire aperçoit le cycliste qu'il avait doublé, il est au sol, le regard fixe, criblé de balles. À quelques mètres, le break BMW qu'il a dépassé quelques minutes avant semble avoir percuté un talus par l'arrière, le moteur tourne et les roues arrière patinent dans le vide. Par sécurité, l'Anglais déplace le cycliste sur le côté afin que la voiture n'écrase pas le corps. Il s'approche du véhicule et découvre une scène d'une rare violence, un carnage. Au volant, le conducteur a la tête penchée vers l'avant. Il est mort, abattu de 2 balles dans la tête. Sur la banquette arrière, 2 femmes, l'une à côté de l'autre, sont mortes également de la même manière. Ne pouvant plus apporter aucun secours, Brett Martin prend rapidement conscience de la gravité de la situation. Il coupe le contact du véhicule, s'assure que la jeune fille respire encore et se remet en selle pour aller chercher de l'aide. Dans sa descente, il croise un randonneur un peu plus bas, à 15h48, et l'informe du drame qui vient de se passer. Puis il arrive dans le village où il parvient à donner l'alerte. Devant l'ampleur des crimes, des centaines de gendarmes sont mobilisés.
8 experts en criminologie partent immédiatement de Paris. Vers 17h, la gendarmerie ferme la petite route forestière de la Combe-d'Ire, interdisant l'accès à toute personne non autorisée. Mais que s'est-il vraiment passé cet après-midi-là dans ce paisible village de Chevaline? Pas de témoins, mais 2 gardes de l'ONF vont se manifester. Un peu plus haut dans les bois, ils ont contrôlé un motard au casque peu ordinaire et lui ont demandé de quitter la zone interdite aux 2 roues motorisées. Un portrait robot de ce motard barbichu est diffusé tous azimuts. Près de 8 heures après les faits, le 2e enfant de la famille Aléli est retrouvé caché dans la voiture. La petite fille de 4 ans était cachée sous les jupes de sa mère pendant plusieurs heures entre les sièges avant et la banquette arrière. La fillette n'avait pas attiré l'attention des gendarmes qui attendaient l'arrivée de la police scientifique. Le soir même, le quadruple meurtre, qu'on appelle déjà la tuerie de Chevaline, fait l'ouverture des journaux télévisés. La presse du monde entier va ensuite s'en emparer. L'affaire mobilise 90 enquêteurs, français et anglais, autour de multiples pistes allant de l'Irak aux États-Unis, en passant par la Suisse et l'Angleterre. Pourquoi la famille a-t-elle été tuée? Règlement de compte familial sur fond d'héritage? Espionnage industriel qui aurait mal tourné? Tueurs fous sévissant dans la région? Malgré des investigations prolongées en France comme en Angleterre, aucune hypothèse n'est privilégiée à ce jour pour expliquer les circonstances de cette tuerie. Pour l'instant, l'enquête continue en espérant que les enfants rescapés parlent un jour et livrent de nouveaux détails. Les victimes incluent Saad Halili, un ingénieur en aéronautique d'origine irakienne, sa femme Iqbal et la mère de celle-ci, Souyala Al-Alaf. Tous ont été tués par balle dans leur voiture. Leurs 2 filles, Zainab et Zina, ont survécu. Zainab, la plus âgée, a été gravement blessée tandis que Zina, âgée de 4 ans, est miraculeusement restée indemne. Le corps de Sylvain Mollier, un cycliste français de la région, a également été retrouvé sur la scène du crime. Il a été tué dans des circonstances similaires, soulevant des questions quant à savoir s'il s'agissait d'une victime collatérale ou d'une cible. L'enquête révéla que les victimes avaient été abattues avec une arme de poing de calibre ancien, un Luger P06 semi-automatique, un modèle rare, ajoutant à la perplexité des enquêteurs. De nombreuses pistes furent explorées, notamment des conflits familiaux en raison des tensions liées à un héritage, des liens avec le travail de Saad Halili en tant qu'ingénieur. Il travaillait dans des secteurs sensibles et certains pensent qu'il aurait pu être impliqué dans des activités d'espionnage. D'autres pensent que Sylvain Mollier, le cycliste, était peut-être la véritable cible, en raison de son travail dans l'industrie nucléaire, et que la famille Halili aurait été au mauvais endroit au mauvais moment. Mais aucune de ces pistes ne mena à une résolution. En 2013, un ex-policier possédant un Luger fut même arrêté, mais il fut relâché faute de preuves. Plusieurs suspects ont été interrogés, y compris un ancien légionnaire qui vivait dans la région, mais rien n'a jamais permis de le lier formellement au crime. Malgré les efforts d'une équipe d'enquêteurs expérimentés, aucune piste concluante n'a permis de résoudre cette affaire. La tuerie Chevaline reste à ce jour une affaire non résolue, fascinante et tragique, laissant des familles en quête de réponses et un mystère profond autour de ce qui s'est passé ce jour-là sur le paisible chemin de Chevaline.